travaille et souffre vainement. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure. Il est le rocher en qui je m'assure. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse tous. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour commencer notre réunion. Bien-aimé Seigneur Jésus, toi notre Père, toi qui es notre Dieu, nous venons encore une fois devant de toi, Seigneur, bénissant ton nom, élevant ton nom, Seigneur, et t'exprimant notre attachement et notre reconnaissance au Dieu. Merci pour ce temps que tu nous donnes, au Dieu. Aide-nous, Seigneur, à entrer dans la parole, alors que nous voulons ensemble, Père, pouvoir parler de ta part. Sois notre soutien, sois notre force et notre inspiration, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre là où nous sommes en train de prendre, ça sera le verset sur lequel nous serons basés durant tout ce temps qu'on aura cet enseignement. Et puis il y aura peut-être d'autres versets qui viendront appuyer celui-ci. Nous sommes dans Ecclésiaste au chapitre 3. Voici ce qui est écrit au verset 1er jusqu'au verset 2. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Amen. Amen. Et avant de terminer, je prends aussi Proverbe 10, juste le verset 27. Il est écrit ceci. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole et que le nom de Jésus-Christ soit loué. Amen. Comme vous le savez, nous avons commencé ce petit enseignement que nous avons intitulé le psaume de la vie. Et cela a été tiré du message de Frère Branham lorsqu'il nous a parlé de ses grands poètes, Longfellow, et surtout de sa poésie inspirée qui est venue pour aider les gens par rapport, c'était un grand don que Dieu a donné au monde dans cette poésie, par rapport à la peur que nous avions de pouvoir mourir. Ici, dans Ecclésiaste au chapitre 3, on montre que tout ce qu'il y a sous les cieux a un début et une fin. En d'autres termes, tout ce qui est dans le temps doit avoir un début et une fin. Il n'y a que ce qui vient de l'éternité qui n'a pas de début ni de fin. Je vais essayer de continuer un peu sur ce qu'on avait commencé le dimanche. Le dimanche, nous avons parlé sur le temps qui est imparti à l'être humain. Et lorsque nous avons commencé à parler sur le temps imparti à l'être humain, nous avons préféré d'abord aller depuis que Dieu a placé l'homme sur la terre. Vous vous souvenez, nous avons lu dans la Genèse la première fois que la mort a été invoquée. C'est quand Dieu lui a dit, le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. Et c'est la première fois que dans la Bible, on parle de la mort. Et nous avons scruté avec le message et avec la Bible pour voir le premier monde. Le premier monde, c'est ce que nous avons vu, c'est le monde qui va d'Adam jusqu'à Noé. Amen. Parce que d'Adam à Noé, c'est 2000 ans. Amen. Et nous savons que 1000 ans, c'est un jour pour Dieu. Amen. Donc lorsque Noé va arriver, nous serons déjà au deuxième jour. Amen. Et si nous regardons dans notre Bible, nous verrons effectivement qu'au deuxième jour, c'est là où Dieu va tirer le sec de la terre. En d'autres termes, c'est là où Dieu va séparer l'eau d'avec le sec. Remarquez ici aussi, la même chose va se passer au temps de Noé. Mais lorsque nous sommes en train de voir cette période de temps, nous avons vu que c'est une période où la plupart ont vécu entre 7 siècles et 9 siècles. Adam lui-même, notre Père, a vécu 930 ans. Et nous avons vu que l'homme qui a vécu le plus de temps, c'était Mathusalem ou Mathuselah. Lui, il a vécu 969 ans. Jusqu'à ce qu'on arrive à Noé, on est toujours dans cette périodicité des gens qui sont capables de vivre autant de temps. Mais lorsqu'on arrive au temps de Noé,
comme déjà avec Adam, l'homme qui est venu sur la terre était venu en dehors de la volonté de Dieu, il a fallu maintenant que le Seigneur puisse détruire cette création-là afin de pouvoir repeupler la terre de nouveau. Et au deuxième jour, le jugement est arrivé. C'est ce que nous avons vu, et la terre a été engloutie des eaux. Il fallait encore, comme au deuxième jour de la création, que Dieu puisse la tirer des eaux. Et c'est pour cela que Frère Branham nous dit que Noé est celui qui va arriver dans la nouvelle terre. En réalité, Noé, il va passer de l'ancien, du premier monde. Ici, nous avons le monde, le premier monde. Donc, c'est le premier monde. Et avec Noé, nous allons arriver au deuxième. Parce que chaque 2000 ans, il faut toujours qu'il y ait la fin du monde. Voici pourquoi il doit toujours y avoir un prophète du 20e siècle. Ce n'est pas 20e siècle, chaque 20e siècle doit produire un prophète. Et Noé fut le prophète du premier 20e siècle. Parce que chaque 2000 ans, il faut que tous les cosmos et les systèmes arrivent à la fin. Et lorsque Noé va traverser, nous allons voir qu'à partir d'ici, Dieu va donner un message. Ici, simplement, il lui avait dit, le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. Et nous savons que l'homme avait été créé au 6e jour. La mort dont Dieu parlait, ce n'était pas la mort de 24 heures. Parce qu'Adam a mangé les fruits, mais Adam n'a pas pu atteindre les jours de repos, qui est le 7e jour de Dieu, qui était le type du millénium. Mais ici, maintenant, dans le deuxième monde, Dieu vient au temps de Noé et il commence déjà à limiter le temps de l'homme à 120 ans. Il dit que l'homme ne vivra pas autant que cela. Voici Noé est celui qui est de l'ancien monde et son premier fils, comme nous avons dit, Sem. Lui, déjà par rapport à Noé qui a vécu à peu près 900 ans, Sem, lui, va se retrouver en train de vivre 600 ans jusqu'à ce que nous allons atteindre notre père Moïse. Et Moïse sera celui qui va ouvrir maintenant la voie aux gens qui vont vivre 120 ans. Parce que Frère Branham me dit, Moïse a eu 40 ans 3 fois dans sa vie. Il avait 40 ans en Égypte, 40 ans, vous voyez, et puis il fait 40 ans pour sortir, aller chez ses beaux-parents, et puis après 40 ans pour sortir Israël. De manière que sa vie, c'était les 120 ans. Mais nous avons compris, comme Proverbe a dit, il dit, les années des méchants sont abrégées. Et nous savons que le premier méchant que nous portons, c'est la chair. Amen. Plus le temps passe, plus Dieu dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Et il continue à abréger. Pourquoi? Parce que le mal continue à prendre les dessus. Voici pourquoi, lorsque le Seigneur Jésus va arriver, nous serons au 4e jour. Ouais, au 4e jour, c'est au temps du Seigneur Jésus, c'est le prophète du 20e siècle ici. Nous allons voir quelque chose de merveilleux arriver parce que c'est Dieu qui veut revenir dans son plan de rachat. Nous allons voir le soleil qui vient pour présider durant le jour. Ça, c'est le Seigneur Jésus. La lune et les étoiles pour la nuit, montrant effectivement qu'il y aura un temps où le soleil va partir. Ça sera le temps de la crucifixion. C'est pour ça qu'au 4e jour, il fallait que Christ donne sa vie afin de permettre à ce que le soleil soit parti, qui est Christ, que la lune, qui est l'Église, puisse refléter l'image de Christ, ainsi que les étoiles. Et là, nous allons entrer dans la période des âges de l'Église. Jusqu'à ce que nous allons arriver encore de nouveau, parce que Jésus, lorsqu'il va venir, lui, il sera un Adam, mais il sera un Adam différent de celui-ci. Celui-ci a échoué dans sa mission d'amener les fils et les filles de Dieu. Mais celui-ci viendra pour que cela soit possible. Voici pourquoi on parle de lui comme l'esprit vivifiant. Et on dit de lui qu'il est le deuxième et le dernier Adam. De manière que quand on va arriver maintenant au 6e jour, donc nous sommes au 6e jour, il doit y avoir encore l'homme qui est là. Cet homme qui est capable d'atteindre maintenant le repos de Dieu. Parce que lorsque la terre va atteindre son 7e millénaire, ça sera la preuve que Dieu a accompli la rédemption pour son Église. Mais revenons sur ce que j'ai à cœur de vouloir vous dire, c'est de vous montrer, mes frères, que la vie de l'homme, plus le temps passe, plus la vie de l'homme dans la chair va diminuant. De sorte que nous puissions saisir cela et comprendre que
cette grande chose que Dieu nous a donnée, qu'on appelle la vie, nous devons saisir les opportunités qui accompagnent cela, sachant que nous n'avons pas beaucoup de temps dans la chair. Nous avons vu que notre Père a vécu le temps. Arrivé à Abraham, on voyait déjà qu'Abraham était déjà vieux vers 100 ans. Lorsqu'on arrive aujourd'hui, nous voyons que le temps continue simplement à diminuer. Je vais lire Frère Branham ici rapidement. Je suis dans l'expectative prêchée le 8 mai 1958. Et le prophète béni dit ceci. Il dit au verset 19, « Vous et moi, dans notre race humaine, chaque génération devient un peu plus intelligente que la précédente. » C'est ce que Frère Branham a dit. Chaque génération devient un peu plus intelligente que la génération précédente. Écoutez, en effet, la parole de Dieu nous l'apprend. Nous deviendrons plus faibles et plus intelligents. Les hommes ne vivent plus longtemps comme autrefois, l'espérance de vie. Si on voit le monde ici, et on compare avec ce monde ici, et on arrive au troisième monde dans lequel nous sommes, nous verrons que l'espérance de vie va diminuant, mais l'homme devient de plus en plus intelligent. Mais il devient de plus en plus créatif. Regardez tout ce qu'il a produit dans le XXe siècle. Il était capable de pouvoir coloniser les airs. Il était capable de pouvoir dominer les eaux et même les profondeurs des eaux. Il était capable de pouvoir gérer tout son environnement. Mais il n'avait plus une vie longue comme ça n'était au temps des mondes passés. Et il faut madame continue. Premièrement, c'était 120 ans. Ensuite, 70 ans. Donc plus le temps passe, nous quittons ici à 120 ans. Et puis nous arrivons déjà à Abraham. Vous voyez, quand on a parlé d'Abraham recevant un enfant dans la vieillesse, beaucoup de gens ont commencé à dire c'est parce qu'ils vivaient longtemps en ces temps-là. Il faut vraiment dire, lisez la Bible, vous verrez qu'Abraham était déjà fatigué. Déjà au temps d'Abraham, la fatigue a atteint la chair. Et ici, lui, il va vivre 175 ans. Mais ici, maintenant, nous commençons à voir que la génération de Noé était à 120. Et puis ça commence à diminuer. On arrive ici à la génération déjà de 70 ans, au temps des rois. Parce que la Bible nous a dit que 70 ans, il dit c'est la durée de la vie d'un roi. Alors continuons. Frère Branham dit, il dit 70 ans c'était le temps imparti. Notre génération s'est réduite à cela. L'espérance moyenne de vie, c'est quelque part 35 ou 40 ans d'après les assurances. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu ne peux pas avoir, comme frère Patrick était en train de me faire remarquer, c'est quand on est plus jeune qu'on peut donner un crédit de 30 ans. Mais on ne peut pas donner un crédit de plus que ça. Parce que l'espérance de vie, selon les assurances, est en train de se situer dans cette tranche d'âge, montrant que chaque génération qui vient devient de plus en plus faible, mais de plus en plus intelligent. Je prends ici dans le psaume 90, je vais lire le verset 10, Amen, pour confirmer ce que la Bible dit ici. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans pour les plus robustes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire que les gens vivent longtemps, mais faites un tour dans les maisons de repos, faites un tour au milieu des gens avec un âge avancé. Vous les trouverez, même quand ils arrivent à ces âges, ils sont tellement fatigués. Il dit, pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Quand on atteint 80 ans, on a un souci de santé, on a un souci des os, on a un souci de ceci, un souci de cela, car il passe vite et nous nous envolons. C'est ça la réalité de la vie de l'homme dans la chair. Amen. Amen. Donc, pourquoi je suis en train de donner ceci? C'est parce que dans l'Ecclésiaste, on nous a dit qu'il y a une période, il y a un temps. La Bible en anglais l'a dit mieux. Il y a une saison pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Et c'est la chose que nous allons prendre en détail par la grâce de Dieu pour que nous puissions voir ce qui est encore possible à faire quand on a 70 ans, ce qui est possible à faire quand on a 120 ans. Amen. Amen. Je prends ici, dans la puissance de transformation, prêché le 31 octobre 65 au paragraphe 182. Frère Branham dit,
regardez votre maïs hybride aujourd'hui. Ils disent, c'est le meilleur maïs, mais c'est un tueur. C'est ce qui vous tue. Vos vies n'ont pas été faites. Vos corps n'ont pas été faits pour cela. Vos corps ont été faits pour le grain original. Amen. C'est la raison pour laquelle vos pères et vos mères et autres vécurent plus longtemps. C'est la raison pour laquelle ils étaient robustes. L'homme, quand il devient de plus en plus intelligent, c'est une intelligence de destruction. De manière que sur la terre aujourd'hui, trouver le grain original que Dieu a créé est devenu presque quasi impossible. Le grain original a presque disparu. Prenez le maïs aujourd'hui, vous allez avoir de la peine à trouver le vrai maïs que Dieu avait créé. En Afrique, on avait encore la chance dans les villages de trouver les grains originels. Mais le scientifique est arrivé avec ce qu'il a appelé une semence améliorée. C'est pour ça qu'on constate que cette nourriture, parce que l'homme est ce qu'il mange, cette nourriture que l'homme est en train de manger jour après jour, au lieu que ça puisse construire son corps, cela est en train de le tuer. Amen. Je continue. C'est toujours dans la puissante transformation. 482. L'homme âgé de 70 ans et 80 ans était rude et robuste. Si on arrive dans le premier monde d'Adam, on trouve un garçon de 70 ans. C'est un enfant. Parce que lui, il va vivre 900 ans. On trouve un homme de 4, c'est un enfant. Même celui de 120 ans, c'est un enfant. Mais avec le temps, il vivait des choses naturelles. Ah oui. Regardez ces vieux hommes de la montagne, vivant des serres et des graines originales. Mettez un homme ici dans la ville. Le voici une lavette à environ 35 ans, 40 ans, certainement. Et voici que nous vivons dans la ville. Donc nous sommes toujours dans cette période ici. Nous sommes devenus mous parce que nous mangeons ce que nous ne savons pas qui produit. Aujourd'hui, c'est l'industrie agroalimentaire qui a décidé de fabriquer une viande au laboratoire, de fabriquer des choses, parce que l'homme est devenu de plus en plus intelligent, mais il devient de plus en plus faible, parce que tout ce qu'il fait n'est pas l'original de Dieu. Pour que nous puissions être conscients, mes frères, ne disons pas nous sommes en Europe, non, nous sommes conscients d'une chose, c'est que la vie de l'homme, avec le temps, est limitée dans la chair. Amen. Je prends ici, dans le feu rouge clignotant, signe de sa venue, prêché le 23 juin 1963, paragraphe 51. Frère Branham me dit ceci. Il y a quelques années, regardez l'état dans lequel s'est retrouvé l'homme, l'état de son corps. Regardez dans quel état il s'est retrouvé par les choses qu'il a faites. La science essaie constamment de produire une meilleure nourriture. Du maïs hybride, des tomates hybrides, de bœuf hybride, alors que ces choses-là ne sont pas bonnes du tout. Cela tue les gens et ne s'en rendent pas compte. Eh bien, encore quelques années, ils ne seront plus qu'une bande de gens semblables à des méduses. Les gens ne sont plus forts. Frère Branham dit, vous allez voir, année après année, des footballeurs vont mourir sur le terrain. On va voir, à l'époque ancienne, les gens se battaient, la boxe était avec 100 gants. On trempait les mains dans du vinaigre et ça sortait comme du métal. Et les gens se battaient comme pas possible et le lendemain, ils étaient capables de continuer leur travail. Mais aujourd'hui, les gens deviennent de plus en plus mous parce que tout ce que la science nous produit, tout ce que les abattoirs nous donnent à manger, ce n'est pas bon pour notre corps. Et il faut que Madame dit, nous ne nous rendons pas compte, mais cela nous tue. William Madame dit, aujourd'hui maintenant, les jeunes filles commencent à connaître la ménopause vers 25 ans. Il dit, il y en a plusieurs qui l'ont vu dans la ligne de prière. Vous savez, la maman de Wesley, Susanna, elle était venue, sa maman à elle avait 26 enfants. Elle-même, la maman de Wesley, en a eu 17. Ève, notre mère, a eu 70 enfants, dit Frère Branham.
Remarquez aujourd'hui, pensez une femme avoir 70 enfants. Déjà une femme aujourd'hui, ici en Europe, en avoir 15, je pense qu'on risquera de la porter sur une civière. Parce que le corps de l'homme a perdu de toute sa vigueur avec tout ce qu'il mange. Je continue ici. Il y a une seule voie à laquelle Dieu a pourvu pour tout, prêché le 31 juillet 1963. En faisant cela, je lisais dans un journal médical, je pense, aussi dans le Reader Digest, que cela a changé le cours de vie des gens. Pas seulement, plus on avance ici, ça va changer le cours de vie des gens. On est en train de descendre du premier monde vers le deuxième monde. Et j'aimerais que cette citation que je vais lire, que vous puissiez la garder à l'esprit, parce que nous verrons les effets de ça plus loin dans cet enseignement. Fobana me dit, en faisant cela, je lisais un journal médical, je pense, aussi dans les Reader's Digest, que cela a changé le cours de vie des gens. Ça pervertit même l'homme et la femme. L'homme devient davantage comme la femme et la femme comme l'homme. Les hommes deviennent des efféminés. Donc même cette nourriture que les gens mangent ne s'arrête pas simplement à les tuer, mais change aussi leurs cellules. De sorte que les hommes deviennent efféminés. Frère Branham dit, et les femmes commencent à avoir des épaules larges et des hanches étroites. C'est ce qu'il dit. Les hanches sont étroites et les épaules sont larges. Il faut même continuer. Et les femmes deviennent masculines. Et cette nourriture hybride, vous voyez, cette cellule animale hybride que nous consommons, n'en est fait pas la cellule convenable pour nous. Par conséquent, en faisant cela, vous voyez, cette cellule animale ou la cellule du blé ou du maïs, ce n'est pas une cellule convenable. Donc, la chose que nous constatons, c'est que l'homme qu'on avait dans le premier monde, l'homme était l'homme et la femme était une femme. Tandis qu'on commence à descendre, on arrive ici, on trouve que l'homme devient femme et la femme devient homme. À cause de quoi? À cause d'une perversion. Une perversion qui vient de quoi? Qui vient de cet homme qui devient de plus en plus intelligent. Cela détruit, non pas simplement en tuant son corps, mais ça change même l'être qu'il est. De sorte que les hommes deviennent efféminés et les femmes deviennent masculines. Alors ne vous étonnez pas de voir que dans ce dernier monde, vous comprenez, nous allons voir des femmes dominatrices et des hommes soumis. Amen. Je prends ici dans, et tu ne le sais pas, prêché le 15 août 1965 au paragraphe 164. Qu'est-ce que c'est? C'est à cause de la science et de la nourriture. Des aliments hybrides qui ont perverti le corps humain au point qu'on n'est plus qu'un tas d'amas de corruption. Donc notre corps aujourd'hui, c'est un tas d'amas de corruption. Eh bien, si le corps physique est corrompu, alors qu'est-ce que les cellules du cerveau ne le sont pas aussi? Branham montre que lorsqu'on arrive à ces derniers mondes, voilà, je vais faire ceci pour y aller vite et démontrer mes trois mondes. Merci Seigneur. Nous prenons notre premier monde, notre deuxième monde et notre troisième monde. Et nous sommes dans ce monde ici. Nous sommes concernés. Et dans ce monde, hein, à cause de la science, à cause de la nourriture, regardez ce qu'il y a. Nous avons deux éléments. Le corps est complètement corrompu et même le cerveau est complètement corrompu. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui les raisonnements des hommes, malgré leur intelligence, ressemblent à de la folie. Plus nous avançons, vous voyez, la notion de père et mère aujourd'hui est en train d'être écrasée. On ne veut plus entendre la notion de père et mère. Or, la vie qui venait, Dieu voulait que cela
puisse venir d'un père et d'une mère. Pas nécessairement venant par les désirs d'un homme et d'une femme, mais Dieu a toujours voulu que la notion de la vie provienne d'un père et d'une mère. Amen. Regardez le Seigneur Jésus qui est venu selon la volonté de Dieu. Il avait un père et une mère. Amen. Et regardez maintenant, quand on arrive à ces derniers mondes, on veut écraser ça. Avec le mouvement qu'on appelle le wokisme, si vous avez le temps, faites des recherches, vous verrez. Ici, on a maintenant la notion, c'est ce que les enfants commencent à apprendre à l'école. On a la notion du parent 1, parent 2, peut-être aussi parent 3. Comment ça? On peut prendre l'ovule d'une femme 1, une femme numéro 1, et puis on cherche la sémence d'un homme numéro 2, et puis on va la transplanter dans une femme numéro 3. Donc l'enfant peut avoir parent 1, parent 2, parent 3. Mais maintenant, ou bien parent 1, parent 2, parent 3 peuvent être aussi un homme, un homme, un homme. Donc on n'a plus cette notion du genre. On va vous dire non. Il n'y a plus seulement la dualité des hommes-femmes, mais il y aura aussi les genres indéterminés. Et on continue à dire aux enfants, ne vous en faites pas, vous n'êtes ni garçon ni fille, grandissez encore un peu, et là vous pourrez choisir si vous êtes un garçon ou une fille. Et Branham nous montre, c'est parce que le cerveau de l'homme aujourd'hui est complètement corrompu. Amen. Écoutez, Frère Branham, je suis dans le message Les sons confus. Je suis au paragraphe 37. Le prophète dit ceci. Or, quand nous avons été créés, récemment ils ont découvert que votre corps est plein de lumière. La radiographie le prouve. La radiographie ne se fait pas à l'aide de sa propre lumière. C'est votre lumière qu'elle utilise. À votre naissance, vous avez 4 rayons lumineux. Amen. William Branham nous dit, lorsque nous venons sur la terre, chaque être humain vient avec 4 rayons lumineux. Écoutez, peu après, disons, à 20, 25 ans, un rayon disparaît. Donc quand l'homme vient sur la terre, regardez comment nous allons répartir cela. De 0 vers 20, 25 ans, le premier rayon disparaît. Et à 35, un autre disparaît. Ou à 40, un autre disparaît. Et Frère Branham dit, finalement, quand vous dépassez les 65 ans environ, vous vivez dans votre dernier rayon. Donc, le 4e, lorsque vous atteignez 65, vous êtes en train de vivre dans votre dernier rayon. Et c'est là où on dit toujours, ce que j'aime bien, quand un homme part, on dit, il s'est éteint. Ouais. Parce qu'on a 4 rayons quand on arrive. Et ces rayons ne sont pas là par hasard. Ce sont 4 cycles de la vie qui sont hyper importants. Et par la grâce de Dieu, nous allons suivre les cycles de l'homme parce que vous devez savoir que l'homme comme la terre, chaque 7 ans, il devient une autre personne. Amen. Amen. Je prends ici dans le ministère de Christ, prêché le 7 juin 1953. Frère Branham me dit, tout s'arrange en son temps. Amen. Et il continue, croyez-vous cela? Amen. Vous plantez le blé en automne, au printemps ça se reproduit, où Dieu fait pousser cela. Vous plantez le maïs au printemps, et en automne on les récolte. Tout a son temps, Amen. juste comme sa vie. Elle a connu un début, elle a connu sa meilleure partie, elle connaît son nombre alors qu'il arrive à la fin. Frère Branham commence à nous montrer. Gardez ceci à l'esprit, on y reviendra. Il nous montre que Dieu, quand il fait des choses, il réalise les choses pour différentes saisons. Vous ne pouvez pas planter le blé
et les récolter le même jour. Amen. Cela est impossible. Il faut suivre les saisons et il faut suivre le planning de Dieu. C'est pour ça qu'il dit tout a son temps, Amen. juste comme sa vie. Donc tout a sa vie, tout a son temps. Il y a un début, il y a une meilleure partie, et puis il y a une ombre, et puis il y a une fin. Amen. Amen. Je continue. Dans le 3e exode, prêché le 30 juin 63. Dieu a un temps pour chaque chose. Voyez-vous, vous ne devez pas dévancer cela. Si vous coupez votre blé avant, vous faites passer la moissonneuse batteuse là avant qu'il soit mûr, vous perdrez une bonne partie de votre blé. Ainsi, lorsqu'il sera temps de lancer la fossile, Dieu la lancera et nous irons moissonner. Amen. Il nous montre que même, c'est pour ça qu'on nous a montré qu'il y a un temps pour planter et il y a un temps pour récolter. Et Frère Branham dit, Dieu a un temps pour chaque chose. Vous ne devez pas dévancer cela. L'horloge de Dieu tourne lentement mais sûrement Amen. et arrive à faire les choses comme il faut. Amen. Donc Dieu, il a un temps dans ce cycle de vie. Et nous allons voir chaque partie du temps de Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des moqueurs. Nous ne vivons pas non plus en compagnie des moqueurs. Mais nous voulons que dans les différentes saisons de la vie de l'homme, que nous puissions produire le fruit. Amen. Parce qu'on dit qu'il est planté près d'un courant, mais qui a d'un courant d'eau, et qui produit les fruits en sa saison. Nous Amen. devons regarder la saison de notre vie. Quelle est la partie que nous traversons maintenant? Et quel est le fruit qui est relié à cela? Afin que le maître de la moisson puisse être fier de la sémence qu'il a placée en nous. Amen. Amen. Dans le message, les revenus, je suis au paragraphe 18, Madame dit, Jésus parlant ainsi dit, disant, Père, le moment est venu. Et il dit, il y a des saisons pour toutes choses. Croyez-vous cela? Amen. Il y a une saison où vous semez. Il y a une saison où vous moissonnez. Il y a une saison où le temps propice arrive pour que les choses s'accomplissent. Croyez-vous cela? Donc nous avons une saison pour chaque chose. Amen. Et c'est ce que nous voulons voir. Aujourd'hui, je ne serai pas long. Je vais bientôt m'arrêter. Mais nous voulons être conscients qu'il y a une saison. Et nous voulons suivre chaque chose dans la saison que Dieu a donnée. Lorsque Dieu donne la saison, que nous puissions être capables de marcher dans cette saison-là pour que les bénédictions de Dieu puissent être sur nous. Laissez-moi lire la dernière citation. Dieu a un temps pour toutes choses. Nous plantons le maïs. Nous avons un temps, nous labourons la terre pour semer le maïs. Ensuite, au temps marqué, nous récoltons le maïs. Les pluies du printemps viennent. La sécheresse durant l'été. Les pluies de l'automne, la neige. Vous ne pouvez simplement pas dire que je plante mon blé aujourd'hui et demain je vais le moissonner. Dieu a un temps pour les saisons. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom. Amen.